Après 10 ans de silence concernant la construction avortée du grand marché de Libreville qui avait fait la une de l'actualité, refait surface une énième fois ce mercredi 31 juillet 2024 lors d'une conférence de presse animée par le trio des avocats concernant Webcor à l'État gabonais basé sur la corruption, fraude fiscale, plainte contre IS, déposée par Hervé Patrick Opianga, constitué en partie civile selon son conseil qui a saisi le procureur de la République. Du projet de construction d'un nouveau marché à Libreville, décidé courant 2008. La société Le Grand Marché de Libreville avait été constituée avec un capital détenu à hauteur de 60% par la société Webcor ITP Limited, qui est une société de droit maltais. Par la suite, la commune de Libreville et la société Webcor ITP signaient un contrat cadre le 12 juin 2010 et un bail emphytéotique le 19 avril 2011. Tandis que la République gabonaise et la société GMIL signaient le 16 novembre 2012 une convention portant avantages fiscaux et douaniers en vue de la construction et de l'exploitation du grand marché de Libreville. Mai 2015, la mairie de Libreville informait la société Webcor ITP de cette décision de suspension. Le temps de permettre au gouvernement de statuer définitivement et en connaissance de cause sur sa décision de reconfigurer le projet. Elle lui demandait ainsi d'arrêter les travaux en raison de l'absence des avantages fiscaux conventionnels requis, qui en constituent une condition substantielle au demeurant. À partir de cet instant, un différend naissait entre le gouvernement gabonais et les sociétés Webcor ITP Limited et GML. C'est ainsi que le 10 novembre 2015, une demande d'arbitrage à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI fut introduite. Pour 100 ans, pas sentence. Retenez cela très bien, la date. Par sentence du 21 juin 2018, la Cour internationale d'arbitrage condamnait in solidum la République gabonaise et la commune de Libreville à payer. Nous avons retenu 3 points. À payer à la société, premièrement, à la société GML, la somme de 6 534 540 $. Je ne sais pas en francs CFA combien, mais il y a des spécialistes qui sont là, plus de 300 millions à peu près, milliards d'euros. 300, plus de causé par la raison de 565 676 €. Vous allez toujours calculer en réparation des pertes causées par la résiliation unilatérale des 3 conventions. 3. La société GML, la somme de 85 millions d'euros. Toujours, vous allez vous débrouiller là-bas, vous faites vos calculs. En réparation du manque
à gagner par l'effet de la résiliation unilatérale des 3 conventions. L'État et la mairie de Libreville, surpris et non contents par cette décision, font appel. Ils saisissent la cour d'appel. La cour d'appel, après une autopsie minutieuse des faits, la cour d'appel de Paris, après une autopsie, je dis bien minutieuse des faits, découvre que la première décision avait été l'œuvre de la corruption. Et le juge français de la cour d'appel précise bien qu'il est hors de question qu'une telle décision puante soit conservée dans l'ordre juridique français. Et dit cette puanteur équatoriale tropicale, ici en France, nous ne pouvons pas donner à une telle décision. Ils ont cassé, ils ont donné filmé la décision. Ils ont donné raison à l'État gabonais. Ils ont même condamné la société marquaise à payer des frais irrémédiables au Gabon. Voir les dépens. On les a aussi condamnés au dépens. Donc, voyez-vous, la Cour d'appel de Paris nous donne raison à l'État gabonais. Le Gabon est en position de force. Vous savez que les décisions de la Cour d'appel sont revêtues de l'autorité suprême de la chose jugée. Mais comment diantre, par quelle alchimie, quelle mouche appliquée pour que l'on revienne, que le même État gabonais revienne dire qu'on traiter dans le noir pour signer un protocole d'accord qui s'assimile à un suicide. Vous avez gagné devant la Cour d'appel. Vous êtes en position de force. Mais la psychologie de l'acceptation de la transaction, du protocole de transaction, c'est lorsque vous êtes en position de faiblesse. Lorsque vous estimez que vous n'avez pas assez d'armes, vous êtes faible. C'est là où on sollicite la transaction. Mais si le Gabon est en position de force, comment dire, pourquoi on va encore solliciter une transaction? Alors, ceux qui ont sollicité la transaction, ce n'était pas dans l'intérêt du Gabon, mais c'était dans l'intérêt des tiers ou d'eux-mêmes. Nous déduisons que cette affaire de 65 milliards de francs CFA fera un grand volcan dans les jours à venir grâce à la démarche citoyenne d'Hervé Patrick Opianga qui ne portera pas les bretelles face aux ennemis de l'économie gabonaise.